Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait pour mettre des textures à un objet pour le rendre plus réaliste. Donc la scène que vous avez maintenant sous les yeux, c'est une sorte de table de poker si on veut. Évidemment, les dés ont rien à faire là, mais c'était juste pour une démonstration plus en profondeur. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un dé. Donc on va apprendre à faire trois objets, le jeton de poker, la carte et le dé. Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va se concentrer sur le dé. Donc, attendez un peu. Je sais que la carte n'est pas d'une extrême qualité, mais pour ce que vous devriez être en mesure de faire, ça va faire la job. Ensuite, le dé qu'on voit ici, on va apprendre comment mettre la texture sur le dé, faire en sorte que les points soient bien coordonnés avec le dé, et aussi faire en sorte qu'il ait l'air réaliste, que ce ne soit pas tout simplement un cube auquel on a peinturé les faces. Donc, juste montrer, même en dessous, il y a la face numéro 6 qu'on ne voyait pas à l'image. Elle est là, elle est prête. Donc, on va ouvrir un nouveau document Blender. Attendez 2 petites secondes. Sauvegarder et voilà. Donc, on va ouvrir un nouveau document Blender. On va vraiment repartir de rien. Et là, le cube, on va le garder évidemment parce que c'est la forme de base qu'on va avoir besoin pour créer notre dé. Donc, ça va commencer. Ok. Donc, on va commencer par placer la texture sur le dé. Pour ça, on va d'abord commencer par switcher le Render Engine. Donc, en ce moment, si vous voyez, si on essaie d'ajouter un material, on va le mettre en Cycles Render. Donc, on va ajouter un material, on va faire Use Nodes, et on va cliquer sur le petit point à côté de Color. Ça va nous donner une liste de ce qu'on peut faire. On va mettre Image Texture. Et là, à partir de l'image, on va faire Open. Donc, l'image que vous allez utiliser, je ne sais pas, vous allez décider de la placer où sur votre ordi. Je vais la mettre en lien dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, c'est celle-ci, la deuxième à partir de la droite. Donc, la texture du dé. Donc, pour l'ajouter sur le dé, simplement cliquer dessus, ça va être parfait. Et voilà comme ça. Maintenant, le problème, c'est que la texture n'apparaît pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'y a pas encore dit comment s'appliquer au cube. Donc, on va aller en Edit Mode, et on va faire, attendez un peu, je vais mettre Screencast Keys pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Et voilà. Donc, on va aller en Edit Mode, on va faire U, et on va faire Unwrap. Il y a plusieurs différentes fonctions d'Unwrap. Là, j'ai fait Smart UV Project pour que vous voyez ce que ça donne. Si je vais dans UV Image Editor, on a les faces du cube qui sont unwrappées, qui sont mis en 2 dimensions, et on met l'image derrière. Là, par exemple, vous voyez, le problème, c'est que ça sélectionne seulement quelques-unes des faces. Les 3 qui sont blanches sur l'image sont aussi blanches sur le cube. Et ça, c'est un problème, on veut pas ça. On veut vraiment que le cube ait cette texture-là où toutes les faces sont à la bonne place. Donc, à la place, on va faire Follow Active Quads. Ça va nous donner ça ici. Maintenant, le problème, c'est que notre UV Unwrap n'est pas vis-à-vis des faces de la texture. Ce qui veut dire qu'il y a seulement la face numéro 6 qu'on peut voir vraiment à l'écran. Parce que c'est la seule qui n'est pas blanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va faire R pour Rotate et 90 pour 90 degrés. Et on va le mettre vis-à-vis des faces. De cette manière-là, si je reviens dans le 3D View, une fois que c'est vis-à-vis comme ça, je fais Render, on le voit tout de suite. Donc, Render View en passant, c'est Shift Z, au cas où vous ne l'auriez pas déjà vu. Ça va vous faciliter énormément la tâche. Ensuite, là, pour que le dé ait un maximum de réalisme, il va falloir que notre texture soit pas juste plate dessus. Il va falloir qu'on lui ajoute
des coins, attendez un peu, je vais vous montrer. Si on va voir des images de cubes sur internet, pas de cubes mais de dés, pardon, vous allez voir que les arêtes et les coins du dé ne sont jamais parfaitement droits. Ils sont toujours un peu courbés, un peu lisses. Et ça, c'est un effet qu'on va rechercher à avoir avec notre dé. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir changer sur notre dé à l'intérieur de Blender. Pour ça, on va faire appel à un modifier. On va aller dans le Modifier Panel et on va faire Add Modifier Bevel. Comme vous voyez, ça l'a rendu les côtés plus smooth. Et là, vous jouez avec les différentes options. Vous ajoutez plus de segments et ainsi de suite. Et ça rend le cube beaucoup plus réaliste à sa fonction de dé, comme on peut le voir à l'écran. Ensuite, on a aussi un problème. Parce que dans les vrais dés, les points sont rentrés vers l'intérieur. Donc, si je sélectionne toutes les faces, on va faire une subdivision et vous allez voir pourquoi. Énormément de subdivisions pour qu'il y ait énormément de géométrie. Ça devrait faire. On va revenir et on va ajouter un autre modifier. Cette fois-ci, le modifier va être bien différent. Ça va être un modifier qui s'appelle Displace. Donc on retourne à Add Modifier. Et on va faire Displace. Ensuite, on va faire New pour la texture. On va aller dans le Texture Panel à droite. Et on va changer ça de Texture à Displace. Et évidemment, on va mettre notre image 2D. Maintenant, voici le problème. L'image va seulement en haut et aussi en bas du dé, je crois, seulement dans la géométrie dite plane. On va changer le Strength, premièrement, pour pas que ça soit aussi profondément incrusté. Donc, jouez avec les valeurs et trouvez-en une qui vous plaît. Donc, c'est uniquement en haut et en bas que la texture est mise pour l'instant, et ça, c'est un problème, parce que ça n'a définitivement pas l'air d'un dé. Donc, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va dire à la texture de suivre le UV. Donc, au lieu de faire Normal, on va faire UV. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. À partir de ce moment-là, les parties du cube, les points du cube pour faire les nombres vont commencer à être rentrés. Et ça va vous fournir un dé qui est beaucoup plus réaliste. Vous pouvez aussi jouer avec le Strength pendant que vous êtes en render. Il n'y a rien qui vous en empêche. Quand vous avez fini, vous faites juste Apply en haut à gauche du modifier. Donc j'espère que ce tutoriel-ci a été utile. Continuez de jouer avec les valeurs, continuez de jouer avec les materials. C'est la meilleure façon de devenir bon avec ces items-là. Et je vous souhaite de devenir de meilleur en meilleur avec Blender et j'espère que ce tutoriel-là a pu vous aider à le devenir. Merci et à la prochaine.